Bonjour à tous et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance spéciale Saint-Valentin pour le mois de février. On va commencer tout de suite avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan pour aller voir un peu quelles sont vos énergies pour cette guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, je la fais pour la Saint-Valentin, mais on est d'accord que c'est intemporel, d'accord. Voilà, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Maintenant, si ça vous parle dans 6 mois, c'est bon. Si ça vous parle tout de suite, tant mieux. Et si ça parle du passé, bah, c'est comme ça. Allez. Ok. Bon, je suis désolée, j'ai ma table qui bouge un peu. C'est un peu chiant. Je sais pas trop comment faire pour que ça se mette autrement. On va faire comme ça et puis je verrai pour la suite. Alors, on vous parle de l'enseignant, de l'obsession, du bonheur et de la guérison des traumas. Donc, pour certains d'entre vous, on peut avoir un type de profil un petit peu obsessionnel. Alors, vous pourriez être, par exemple, un peu neuroatypique, ça peut arriver. Que quand il y a quelqu'un que vous avez en tête, clairement, vous ne l'avez pas ailleurs. Et tout peut peut-être tourner un peu autour de cette personne-là. On pourrait parler d'une sorte un petit peu de dépendance affective, mais au sens large du terme. Alors, je vais faire un petit éclaircissement sur plein de choses. Je suis tombée sur une des vidéos d'une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sophia, et qui a sa chaîne qui s'appelle Sur un coin de table, qui est d'une puissance incroyable. Franchement, c'est quelqu'un qui est incroyable dans sa façon de lire les cartes, de lire le tarot, de lire l'astrologie et tout. C'est vraiment quelqu'un de puissant de ouf. L'autre fois, elle a fait un petit recadrage, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que moi-même, ça m'a fait me remettre en question par rapport aux flammes jumelles. On entend un peu tout et n'importe quoi. Alors, si d'une manière ou d'une autre, j'ai pu donner de faux espoirs à certains ou peut-être pas donner de bonnes connaissances du sujet, je m'en excuse platement. C'était pas mon objectif. Je sais que dans les premiers temps, peut-être que j'ai pu me laisser un petit peu happer par ce système de flammes jumelles. Un petit peu, on vous raconte tout et n'importe quoi pour parce que ça fait plaisir en fait d'entendre des choses qui font plaisir, tout simplement. Et on se rend pas forcément compte. Souvent, si on est dans un parcours aussi, ça peut être délicat. Enfin voilà, je sais qu'après, moi, j'ai beaucoup recadré parce que j'ai beaucoup appris. Donc, je le redis ici. Un parcours de flammes jumelles, ça reste un concept, d'accord? C'est pas une vérité absolue. Les liens, on donne des noms pour que ce soit plus facile des fois de se repérer. Mais je rappelle que ce sont des concepts, ce ne sont pas des vérités absolues. Quand on vous dit une relation flamme jumelle, comme je le dis toujours depuis quelque temps maintenant, c'est une relation d'abord de vous à vous-même. On vous met quelqu'un sur votre route, que vous allez dans un premier temps aimer plus que vous-même, puisque de toute façon, souvent, vous partez de base dans lequel vous n'avez pas tellement d'amour propre, voire pas du tout, ou souvent vous venez de passer extrêmement douloureux et difficile, pour plein de raisons différentes, et qu'on vous met quelqu'un sur votre route qui va vous obliger à prendre un chemin différent pour vous aimer, pour apprendre à vous aimer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, je donne souvent cet exemple-là, quelqu'un qui fume, qui est fumeur, arrêtez de fumer pour sa santé, sauf si c'est un médecin qui lui dit voilà, il vous reste 3 ans à vivre si vous arrêtez pas de cloper, et encore des fois ça marche pas toujours, mais il faut qu'il y ait une raison valable pour le faire, en tout cas valable à vos yeux. Vous dire il faut t'aimer et c'est parce que tu t'aimes que, souvent ça marche pas, faut être très honnête, surtout quand on est fou amoureux de quelqu'un et tout ça, c'est très compliqué. Donc je vous le rappelle, la relation, à mon sens, flamme jumelle, est une relation, tout d'abord, de découverte de l'amour pour vous-même. On vous oblige, par le biais de quelqu'un, à vous choisir. Ce que vous n'auriez pas fait si vous étiez seul et que vous n'étiez pas tombé en amour pour quelqu'un. Je le rappelle aussi, à mon sens, et ça n'engage que moi, la relation flamme jumelle, vous n'êtes pas forcé de vous retrouver à la fin. Parce que, voilà, des fois, ça aurait été trop souffrant, ça aurait été trop difficile, ou parce que vous êtes tellement bien dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un comme ça qui va revenir foutre le bordel dans votre vie, et que vous allez dégager. Je redis aussi, je vous le compare souvent à une cicatrice. Vous avez une plaie sur le bras, vous avez désinfecté, vous avez fait des points, c'est quoi ça est mis de l'onguent pour que ça commence à cicatriser, et la flamme jumelle, elle vient faire quoi? Elle vient, elle fout son couteau en dessous, elle fait péter tous les points, elle vous rouvre, et puis elle vous dit, bah maintenant tu recommences.
Voilà. Mais je m'en vais moi, hein. Je suis pas là pour t'aider, hein. Tu te démerdes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, point par point, vous redésinfectez, vous refaites votre suture, vous remettez de l'onguent, votre bandage, pour que ça aille mieux. Mais c'est vous qui le faites tout seul. Je sais que ça peut être un peu bizarre, je sais que c'est pas forcément ce qu'on entend partout, et voilà, mais je rappelle que c'est un concept. Souvent, on donne des noms sur des choses pour que ce soit plus facile déjà d'une à évoquer, tout simplement. Et surtout parce que voilà, des fois ça doit faire son chemin aussi. Encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, tout ce qu'on trouve sur internet. Il y a beaucoup de conneries, beaucoup de mensonges, beaucoup de charlatans, de gens qui veulent uniquement votre argent, les retours amoureux. Donne-moi 500 balles et tu vas voir, il va te rappeler tout. Non mais tout ça c'est de la merde quoi, vraiment, vous laissez pas abuser. Malheureusement, le sentimental c'est un des points les plus difficiles parce que c'est un des points qui fait le plus souffrir. Donc il faut vraiment pas vous laisser ambiancer avec ça parce que vous allez dans le mur, d'accord ? Je vous rappelle que les énergies, elles bougent, que le temps est fluide et que des fois, on va parler de quelque chose de passé parce que ça vous impacte encore. On peut parler des fois de retours mais qui ne vous concernent pas sur l'instant T. Voilà, il faut se rappeler que c'est quand même du divertissement, d'accord ? C'est des guidances, c'est pas des théorèmes, hein, d'accord ? On vous donne on lit en fait des énergies qui peuvent au moment T vous parler ou pas, peuvent vous parler plus tard, peuvent s'être déjà passées. Moi, en tout cas, je sais que je ne mets pas de date, de questions spéciales dans mes guidances. Je bats les cartes et je demande qu'est-ce que je dois vous dire, vous transmettre. Voilà, donc c'est très large. C'est pour ça que des fois, sur des tirages généraux, vous avez du sentimental qui ressort parce qu'à ce moment-là, les gens ont besoin de l'entendre. Donc, je transmets. Mais peut-être pas vous spécifiquement, peut-être que c'est votre voisin, vous voyez ? D'accord ? Voilà. Donc, c'était important de reprendre ces bases-là. Je vous invite à découvrir sa chaîne Sur un coin de table. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est aussi moi, je trouve que c'est vachement positif, en fait, des fois, de se remettre en question sur ce qu'on a pu faire, dire. C'est important d'évoluer. Moi aussi, je suis sur un chemin spirituel. J'apprends tous les jours. Je progresse tous les jours. Et c'est grâce à vous, hein, parce que forcément, on se remet beaucoup en question là-dessus. Donc, merci, déjà. Et c'est important, des fois, pas forcément de se faire recadrer, mais de se dire c'est pas con, je vais peut-être réfléchir à ce qu'elle vient de dire, ou peut-être que ah oui, voilà, vous voyez. Donc voilà. De même, si vous bougez pas, si vous vous mettez pas en action, malheureusement il se passe rien. Ça c'est pareil. Vous préparez un concours. Hormis si vous êtes vraiment surdoué, si vous le préparez pas, vous vous foirez. N'attendez pas qu'on vous dise oui, tu vas l'avoir, c'est super, c'est génial. Si vous bossez pas pour, vous l'aurez pas. Ça, il n'y a pas de magie. Et dernière chose, ce que je dis assez souvent aussi, c'est, vous le connaissez, la recette du gâteau au yaourt. Si vous prenez tous les ingrédients du gâteau au yaourt, que vous suivez le processus de la recette du gâteau au yaourt, à la fin, vous avez un gâteau au yaourt. Il n'y a pas de mystère. D'accord ? Alors, il peut être raté, d'accord ? Il peut être hyper chouette, mais ça reste un gâteau au yaourt. Si vous voulez un brownie ou une tarte aux fraises, il y a des choses à changer. Hein. Les ingrédients, le process, la cuisson, voilà. Donc, encore une fois, si vous tombez toujours sur les mêmes profils, si vos histoires, c'est toujours la même chose, il y a toujours un fil rouge, hein, en général. Souvent, c'est que ça peut venir de traumatisme, ça provient souvent de schémas répétitifs. En général, ça vient du fait que vous ne posiez pas vos limites. C'est assez souvent le cas. Donc voilà, donc encore une fois, il faut être lucide dans ce qu'on fait. Les guidances, la voyance, c'est un coup de main. C'est un petit plus. C'est un bonus. Mais quoi qu'il arrive, les choses, c'est vous qui les faites. C'est vous qui décidez. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre. C'est hyper important. Donc voilà, si moi je vous dis ah bah tiens, vous allez vous remettre avec cette personne-là et que cette personne-là c'est définitivement terminé pour vous, bah c'est que c'est pas pour vous. Enfin voilà, je vais pas vous dire si faut y aller, hein, voilà. De même que si vous êtes hyper bien avec la personne de votre cœur et tout ça, vous allez pas divorcer, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que quand je vois les commentaires, quand je vois, voilà, je me dis, mais des fois, c'est impressionnant, en fait. Si vous venez de déménager, que vous êtes très bien où vous êtes, bah, et je vous annonce un déménagement, bah, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas la peine de me dire, bah non, moi, je suis bien où je suis. Bah, c'est super, je suis très contente pour vous, mais, bah, effectivement, vous n'êtes pas concerné par ça. D'accord ?
Donc voilà, c'était une petite mise au point que je voulais faire qui était importante. Et pour rebondir sur les commentaires, déjà je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de s'abonner. Merci à vous, vraiment, ça me touche. Je le dis pas tout le temps parce que voilà, mais merci infiniment. Vous me faites vraiment super plaisir, ça me touche. Je suis contente de pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Vraiment, c'est hyper chouette. Mais alors les gens qui font des commentaires pour rien, voilà. Je vous dirai ce magnifique proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi ». Voilà. Donc c'est pareil sur les cris. Si c'est pour dire de la merde, si c'est des critiques, qu'elles soient constructives ou non, hein, en même temps, franchement, mais abstenez-vous, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Voilà, donc mes petits haters, hein, vous êtes 3-4, c'est souvent les mêmes. Franchement, vous pouvez aller vous faire cuire le cul en Grèce. Voilà, j'ai pas mieux de... Voilà, ou ailleurs, mais voilà. Je m'en fous, vous ne m'intéressez pas. Les Romains, les Virginie, les Victoria, tout ça. Putain, sérieux, vous avez que ça à foutre, quoi. Vraiment. Donc, votre mauvaise humeur et tout ça, énergie, là, cassez-vous. Il y a des millions de gens qui proposent du contenu. Allez les voir, eux. Ils sont certainement bien meilleurs que moi, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas de problème d'ego, je m'en fous, je sais que je parle à certaines personnes, et tant mieux. Et si c'est des... Voilà. Donc, voilà. Fin de la parenthèse, on est reparti. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez pu être happés justement dans cette espèce de conflit de flammes jumelles, de trucs... Ah oui, pardon, et je reviens sur les flammes jumelles, après j'arrête de vous emmerder avec ça. La flamme jumelle, ça n'est en aucun cas quelqu'un qui vous nuit sciemment. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous faire du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui se réjouit de votre douleur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous insulte. Ce n'est pas quelqu'un qui vous tape dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui vous humilie. C'est quelqu'un qui, par ses agissements, se met en retrait, vous fuit. Mais c'est pas volontaire. Si vous êtes avec quelqu'un qui part taper à peu près tout ce qui bouge, c'est pas une flamme jumelle. C'est juste un ou une connasse ou connard. On est d'accord, c'est pas une flamme jumelle. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous manque de respect, donc qui vous frappe, qui vous humilie, qui vous insulte, ce n'est pas une flamme jumelle, c'est un taré ou une tarée. Il faut se barrer, d'accord? La violence et le respect, l'irrespect, pardon, sous toute forme qu'elle se symbolise, elle se représente ou qu'elle, voilà. C'est à fuir, d'accord? Il changera pas, elle changera pas. Si vous avez quelqu'un qui vous met une gifle à chaque fois que vous lui dites un truc qui lui plaît pas, il faut se barrer et il faut porter plainte surtout, d'accord? Donc je vous dirai à l'occasion, je suis en train de monter une association justement contre les violences conjugales. Je vous en reparlerai, c'est à La Réunion, hein, d'accord? Parce que voilà, pour certains qui ne le savent pas, mais je vis à La Réunion, donc ce sera pour La Réunion, principalement pour le sud de La Réunion, puisque c'est là où je vis dans un premier temps. J'espère pouvoir agir sur tout le département ensuite. Je vous ferai un petit post là-dessus, pour ceux que ça intéresse, soit qui auraient besoin, soit qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous aider. Voilà, je suis en train de monter ça, donc je reviendrai vers vous et je vous dirai si ça peut vous intéresser. Bref, parenthèse terminée, fermée, on est reparti mon kiki. Donc, peut-être que vous êtes laissé enfermé dans cette espèce de parcours pseudo-flamme jumelle. Peut-être que vous êtes, comme je vous disais, un petit peu neuroatypique et donc avec un côté un petit peu obsessionnel où, voilà, quand on a quelqu'un en tête, on n'arrive pas à se le sortir, on n'arrive pas à faire autrement, on n'arrive pas à penser à autre chose, on se remémore les trucs, on se remet en question et tout ça. Et on vous dit qu'enfin, on s'apaise. Ça y est, enfin, on passe à autre chose. On s'est peut-être beaucoup projeté. Et malheureusement, on est ressorti un peu blessé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je pense qu'on va avoir plusieurs messages, hein, parce que j'ai pris pas mal de tirages. Je pense qu'on va avoir plein de messages différents. C'est pas forcément une histoire continue, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ouais. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une ouverture des yeux sur la situation. Justement, peut-être pour beaucoup, vous pensiez être en flamme jumelle, en machin, et là, vous dites non. Non, déjà, voilà, je suis sur un profil de manipulateur ou de manipulatrice ou de pervers narcissique ou je ne sais quoi. Ou d'autres qui disent, oula, non mais moi, je remonte sur mon trône. Écoute, t'as pas saisi l'occasion. Moi, je t'ai attendu, je t'ai donné. Tu veux pas? Couronne sur ma tête et ciao, bye, quoi. Comme qui dirait, ça dégage. Mais vous êtes en paix avec ça, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce conflit, vous n'êtes ni sur un conflit intérieur, ni sur un conflit avec la personne en face de vous. Juste, vous vous remettez à la place que vous méritez et vous retrouvez de l'osmose avec vous-même. Là, vous voyez, on ne parle pas de retrouvailles avec quelqu'un, on parle vraiment de se remettre en osmose avec soi-même. J'ai remis ma couronne, j'ai fait claquer mes talons et je m'arrache.
Vous êtes en paix. Donc ça, c'est très très bien. Si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Vous voyez, vous sortez. Vous sortez de ces blessures égotiques, vous sortez de cette chose-là qui vous prend la tête, qui vous a saoulé, ou vous avez essayé de comprendre, mais ça venait pas, c'était compliqué. Donc voilà, vous recentrez sur vous. Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Est-ce que je vais laisser cette personne se comporter pardon, comme ça? C'est bon, se comporter comme ça. On vous le confirme, hein, avec les éternuements, en général, ça confirme. Donc vous libérez le blocage, bah évidemment. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu fâché de ne pas pouvoir dire les choses. Et d'avoir envie de dire une ultime fois, ouais, on vous dit qu'en fait, à part mettre un bordel, ça sert à rien. Et ça va pas changer le cours des choses. Si vous pensez que ce dernier message de 4 km de long, ça va faire changer la vie de l'autre, ça va le faire réagir, on vous dit non. Voilà, on dit c'est pas la peine. Alors en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous adresser à cette personne sur un courrier, sur votre téléphone, par un vocal, mais pour vous. Lâchez ce que vous avez à dire, parce que contenir c'est mauvais, ça bloque le chakra de la gorge, ce serait dommage. Lâchez ce que vous avez à dire, mais ne lui envoyez pas, ne lui transmettez pas. Ça ne le fera pas réagir. Si vous pensez que ça va permettre de... Non. Par contre, vous, ça va soulager votre cœur, ça c'est certain. Donc, des fois, il n'y a pas besoin de dire à l'autre que c'est un gros con, d'accord? Parce que de toute façon, vous n'aurez pas la réponse espérée. Là, on sent qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous l'envie d'avoir quelqu'un qui vous dit oui, t'as raison, machin. Nous, là, on vous dit non, prends ton indépendance, d'accord? Tu vas guérir ton enfant intérieur et c'est bon. Et passe à autre chose. Ok, bon. Première histoire. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose pour bloquer ça parce que c'est en train de m'énerver. J'arrive de suite. Allez, c'est reparti. On est au taquet. Alors, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, oui, j'ai des jeux. Là, j'ai pris que du sentimental, d'accord? Donc, il y en a qui s'appellent flammes des jumelles, machin, gna gna gna, d'accord? Mais on fait pas un compte avec ça. Le but, c'est ce que dit le message, pas le nom du jeu. Ok? Mais je vous le redis, hein, c'est vraiment super important de prendre ça comme un concept, comme un champ lexical plus, vous voyez, plutôt que quelque chose ouais, plutôt qu'un théorème, quoi, en fait, vous voyez, c'est important. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a fui, d'accord, que ce soit vous ou l'autre. On a quelqu'un qui a fui. Néanmoins, on vous dit, alors on peut avoir un signe d'eau, d'accord, donc cancer, scorpion, poisson. On a néanmoins quand même un truc un peu guidé, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, je vais décaler un petit peu histoire que vous puissiez mieux les voir. La lumière, c'est pas fifou, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Il y en a un qui va ramer pour revenir. Oula, pas fastoche, hein. Ouais. Alors, on peut voir ici qu'on a une personne qui a préféré fuir pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui voulait pas écouter ses émotions, qui voulait pas écouter son cœur, qui est resté extrêmement dans le mental. Et donc, on a cette personne qui a décidé de vous fuir, hein, très clairement. Et donc, néanmoins, on a quand même l'univers qui bosse là-dessus, quoi, et qui dit ok, t'as fui, ok, mais tu vas devoir relever des défis. Tu vas devoir arrêter de faire ton rebelle ou ta rebelle, et puis tu vas commencer à apprendre les leçons qu'on veut te donner. Donc, encore une fois, là, je suis pas sur le truc de dire il va revenir parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Non, non, c'est qu'on lui met des épreuves petit à petit pour que cette personne puisse avancer sur son chemin, mais son chemin d'éveil, sur son chemin à lui, sur ses compréhensions, sur justement quelles sont ses peurs, ses croyances limitantes, quels sont ses schémas répétitifs, pourquoi il agit comme ça, d'où ça vient. Donc, vous voyez, c'est une déconstruction des aspects négatifs, entre guillemets, qui peuvent être emmerdants dans la vie, pour avancer, d'accord? C'est une sorte de thérapie, mais spirituelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va en baver. Hein. On a quelqu'un qui va... ça va être chaud. Hein. En fait, on va lui demander de réconcilier ces deux...
Pour moi, on lui demande de réconcilier la tête et le cœur, d'accord? Donc, refais confiance à tes ressentis, à tes intuitions, lâche un peu le mental parce que ça te fait possiblement faire des conneries parce qu'on est souvent motivé par nos peurs et nos croyances limitantes. Et donc, on lui dit, attends, là, en fait, c'est pas ça et ça, c'est un. Donc, il faut que tu te réalignes, que tu te recentres. Il peut y avoir un déplacement pour certains d'entre vous ou votre autre qui va être bénéfique, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui a besoin... Alors, on peut avoir un déplacement, c'est-à-dire un voyage par exemple, on peut avoir quelqu'un qui fait une retraite spirituelle, on a peut-être quelqu'un qui part à la campagne pour se vider un peu la tête. On a aussi cette notion de chemin, d'accord, cheminer. Et on a aussi possiblement quelqu'un qui se ressource en allant à la mer ou à la rivière, je sais pas, un pêcheur ou quelqu'un qui aime plonger ou juste nager. On peut avoir quelqu'un qui aime les randonnées. En fait, il y a un parcours un peu solitaire. Là aussi, je le redis, le parcours flamme jumelle en tant que concept, toujours, on est sur quelque chose où on chemine seul, d'accord? C'est pas l'autre qui vous fait avancer, c'est vous-même. Donc on est obligé de se retrouver un petit peu en ermite et d'aller voir un peu ce qui se passe. Bon, on a possiblement des gens qui sont intervenus et pas de manière positive, que ce soit pour vous ou pour l'autre, d'accord? Parce que ça peut aussi retracer votre vie à vous. On a quelqu'un qui, ou plusieurs personnes qui ont essayé de bloquer. Alors, ça peut être bloquer la relation, ça peut être bloquer l'avancée de la personne. On peut avoir des gens qui jalousent le fait qu'il y ait un côté brillant chez vous ou chez l'autre et qu'on essaie d'étouffer. Souvent, quand vous êtes dans des parcours flammes jumelles, je le redis, mais toujours en tant que concept, souvent vous manquez de confiance en vous. Parce que si vous avez confiance en vous, bah clairement l'autre il se barre, vous lui dites bah ok salut, bon vent à toi, vous lui courez pas après, vous attendez pas qu'il revienne, voyez. Donc il y a souvent un problème de confiance en soi. Il y a une renaissance qui s'acte là. On peut vous parler de 11h, ça peut peut-être vous parler 23h ou 11h, d'accord? Peut peut-être vous parler, ça peut être une synchronicité. Aussi, si vous avez entre 35 et 41 ans, ça peut peut-être vous parler un peu plus qu'à d'autres. Ou entre 62 et 65 ans. Ouais. Alors, là aussi, il y a peut-être une déconstruction quant à la force que vous avez. Être fort, c'est très bien. Mais souvent, on est fort, on le devient. En fait, on ne naît pas fort, on le devient. On le devient pourquoi? Parce qu'on prend des claques dans la gueule, parce qu'on met des choses en place, que ça ne fonctionne pas, parce qu'on est déçu, parce qu'on a des échecs et tout ça. Et la force, c'est bien, mais c'est aussi, à mon sens, quelque chose de problématique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fort, quand les gens vous voient fort, souvent, ils oublient que d'être fort, c'est une chose, mais ce n'est pas le contraire d'être sensible, ce n'est pas le contraire de souffrir. Et la force, souvent, cache une grande sensibilité, souvent un côté vulnérable qu'on cache derrière cette force. Je dis souvent, c'est toujours plus facile de dire à quelqu'un oui, oui, ça va avec un grand sourire que de lui dire non, c'est vraiment la merde dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de m'en tirer une. Voyez, parce que derrière un sourire et un ça va, bah, il n'y a pas de question. Voyez, et il n'y a pas de remise en question et on n'a pas besoin de se dévoiler. La force est aussi un petit peu cette espèce d'écran de fumée où rien ne m'atteint, moi je suis super costaud, tout va bien et en fait pas du tout quoi. Bon, on peut vous parler aussi des signes des lions, je vais y arriver. Mais il y a cette notion où, pour certains, vous êtes solaire quand on vous voit, vous pourriez être admiré, avoir une certaine notoriété, et ça dérange. Ça dérange certaines personnes, il y a des jalousies, donc on va essayer de vous mettre un peu à terre, quoi. Ouais. Donc là, on vous parle effectivement de celui qui s'est barré, le fameux runner, le masculin en général. Ouais. Donc pour certains d'entre vous, il y a eu effectivement un masculin ou une énergie masculine qui est parti avec quelqu'un d'autre, avec une tierce. Là aussi, une tierce, c'est pas forcément comment dire, on l'entend souvent dans les flammes jumelles comme quelqu'un qui vous pique votre mec ou votre nana, d'accord? Non, c'est simplement quelqu'un qui est aussi là pour l'accompagner sur son parcours. C'est aussi par cette personne-là qu'elle avance, qu'elle a des compréhensions, qu'elle fait ses expériences. Donc si vous voulez, elle est bénéfique cette personne, même si c'est la dernière des connasses, d'accord, on s'entend, parce que peut-être que vous savez que voilà, il lui a fait la misère, nanana, ou il lui a fait la misère, oui d'accord, ok, mais en attendant, si votre autre n'avait pas rencontré cette personne-là, elle n'avancerait pas.
Voilà, c'est aussi le combat que je mène souvent sur les relations toxiques et avec, en l'occurrence, pervers narcissique, pour être passé par là. Tout le monde n'a pas cette chance, entre guillemets, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez rencontré un PN ou une relation ultra toxique, un manipulateur ou quoi, c'est pas pour rien, d'accord. Je dis tout le temps, il n'y a pas de bourreau sans victime. Et il n'y a pas de victime sans bourreau, d'accord. Et le sens des mots a vraiment leur importance. Si vous ne vous mettez pas en position de victime, vous n'avez pas de bourreau. Si vous ne vous mettez pas en tant que bourreau, il n'y a pas de victime. Là encore, j'exclus tout ce qui dit abus, d'accord. Ok, abus sensuel, voilà, ça c'est autre chose. Et j'exclus tout ce qui est enfant, d'accord. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal et que vous restez, il faut aussi se poser la question de pourquoi vous restez. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas de statut de victime ou que vous méritez ce qui vous arrive. Absolument pas. Je suis juste en train d'essayer de vous ouvrir les yeux en vous disant mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu estimes que cette personne qui est en train de te dire que tu es une grosse nulle ou la dernière des dernières ou que tu es tout pourri et qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre, pourquoi tu restes? Pourquoi tu estimes que cette personne elle a raison de te traiter comme ça? Parce que toi-même tu dois penser que tu es comme ça et c'est pas bon. Donc je ne blâme personne, hein, voilà. Je dis simplement qu'il faut changer de point de vue, un peu à l'image du pendu qui est là, hein. Il faut changer de point de vue, il faut se mettre pourquoi j'accepte, d'accord? Pourquoi j'estime que je mérite ce traitement? Parce que vous le méritez pas, à coup sûr. Enfin je veux dire, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Je vous le dis, si vous avez un doute, vous ne méritez pas ça. Mais il y a un truc chez vous qui fait que vous vous dites si, et vous restez. Et c'est pas de l'amour, très clairement. D'accord? C'est pas de l'amour. Ne vous cachez pas derrière ça. Flamme jumelle. Non, c'est pas de l'amour. C'est de l'emprise, à la limite, parce que voilà, ça existe. Mais c'est surtout aussi, il faut travailler sur le pourquoi du comment. Et là aussi, une thérapie, ça peut être utile, pas que la spiritualité, d'accord? La spiritualité, c'est un petit plus. Au même titre que, voilà, les gens qui ont la foi, qui sont croyants et grand bien leur face. Mais c'est aussi une façon de s'aider, de remettre un peu, des fois, les choses dans la main de quelqu'un qu'on estime plus grand et qui va agir pour nous. Mais le premier à agir, c'est vous, hein, d'accord? Donc, si vous restez avec quelqu'un qui est violent avec vous, bah, le meilleur chemin, c'est de se barrer, en fait, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Sinon, ça ne changera pas. Gâteau, yaourt, tout ça, quoi. Voilà. Donc, vous avez un masculin ou un homme ou une énergie masculine qui est toujours, a priori, enfin, a choisi plutôt une tierce, d'accord? Donc, c'est pour parler d'une autre personne, mais qui n'est pas forcément négatif, pour apprendre. Pendant que ce masculin, cet homme ou cette énergie masculine apprend, vous aussi, vous apprenez. Vous aussi, vous vous penchez sur vous. Et je vous ai pas montré, mais j'avais la carte de l'amour inconditionnel en dessous. Encore une fois, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un, l'aimer très très fort, et que ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça n'empêche que l'amour est là. Mais est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un et d'être avec? Bah, peut-être pas forcément. Les gens qui ont la foi et qui croient en Dieu et qui ils l'aiment, et pourtant ils ne le voient pas. Voilà. Donc, et pourtant ils ont un amour inconditionnel pour lui. Voilà, on n'aime pas Dieu juste parce qu'il va vous faire gagner au loto. On aime Dieu parce qu'il vous aura peut-être guidé, parce qu'il vous aura soulagé, parce qu'il vous aura donné de l'espoir. Parce que voilà. Et pourtant, vous le voyez pas. Il n'y a personne qui peut dire « moi je l'ai vu ». En tout cas, pas en 2026. Peut-être avant, mais pas maintenant. Donc c'est un peu ça en fait l'idée. C'est de se dire oui, bah, des fois, peut-être on aime quelqu'un, mais que les choses font qu'on ne sera pas avec cette personne. Mais c'est pas grave. L'amour est quand même là. On aime quand même cette personne. Maintenant, il ne faut pas que ça vous bloque dans votre vie. C'est pas parce que vous avez décidé d'aimer, c'est pas parce que vous aimez cette personne que vous pouvez pas aimer quelqu'un d'autre, que vous pouvez pas faire votre vie avec quelqu'un d'autre et que vous allez devenir moine ou nonne parce que y a que cette personne qui compte, d'accord? Donc il y a eu un rejet et il y a pu avoir en plus un conflit avec de l'argent ou quelque chose de financier. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne suite à une trahison, un coup de poignard. Encore une fois, si cette personne elle vous a fui, bah forcément c'est compliqué. Et on vous dit qu'il y a une guérison sur ce lien, d'accord? Parce que ça s'invente pas. Hein. La guérison, elle est là. Hein. Et ça, on est bien d'accord que c'est le chaser, puisque le runner, il est là. Donc si ça, c'est le runner, ça, c'est le chaser. Donc ça, c'est vous. Voilà. Donc, vous avez le choix de choisir le meilleur, le soleil, ou d'en faire qu'à votre tête, et vous allez continuer de souffrir. Vous espérez une chance, tout ça, vous restez fidèle à cette personne et vous allez dans le mur.
Ou alors vous estimez que oui, je t'aime, je t'aimerai toujours, mais pas forcément sur une fusion. Un truc qui peut aider certains, d'accord, ça aidera pas tout le monde, ok, mais ça peut aider certains. Vous pourriez vous dire, pour certains d'entre vous, c'est ce qui ressort, que cette personne, vous la retrouvez, mais pas dans cette vie-là. Est-ce que vous allez attendre toute votre vie que cette personne, elle arrive? Bah, peut-être pas. En tout cas, je vous le souhaite pas. Voilà. Donc, si vous devez attendre toute votre vie quelqu'un qui ne revient jamais, c'est compliqué, hein. Donc, voilà. Ça n'est que ce que je vois, hein, voilà. Je sais que pour certains, ça va piquer, vous allez me détester, mais bon, c'est pas très grave, je suis pas là pour qu'on m'aime, hein, je suis là pour donner des messages. Donc, c'est important aussi de voir ça. Il faut vous remettre au centre de votre vie. C'est pas l'autre. Comme je vous disais l'autre fois, si vous crevez la dalle, vous avez faim de ouf, que vous préparez un festin incroyable, mais que vous ne mangez pas et que vous laissez l'autre manger à votre place en espérant être rassasié, bah vous allez, ça marche pas. C'est pas cohérent, si vous voulez. Donc, vraiment, il faut être aligné avec ça. Vous pouvez pas préparer un festin parce que vous crevez la dalle et penser que c'est parce que l'autre va manger que vous allez plus avoir faim. C'est absurde. Et je vous donne des exemples souvent très cons comme ça pour que vous compreniez le truc, quoi. Alors, avec, je sais plus, Tarot des Flammes Jumelles, je crois que c'est ça, de l'Oracle, de la chaîne L'Oracle. On va aller voir ce qu'on vous dit. Parce que ça fait déjà 30 minutes que je suis sur le morceau. Donc on va peut-être accélérer un petit peu. Après, encore une fois, je suis pas là pour vous donner des leçons, hein, mais c'est parce que c'est vrai qu'on des fois on lit des commentaires, on se dit wow, ça va loin, quoi. Ça va très très loin et c'est compliqué. Voilà, Flamme Jumelle, hein, on en parlait, voilà, bah, vous voyez, ça sort. Créer sa réussite, il n'y a que vous qui pourrez le faire, hein, d'accord? Encore une fois, hein, si vous ne mettez pas en action, il n'y a rien. Et c'est valable sur tout, le financier, sur, voilà. Aimer quelqu'un en secret sans jamais lui dire, alors que cette personne, elle vous a jamais vu le regarder, entre guillemets, ça peut pas fonctionner, hein. Déclaration, ok. Alors, ça peut être aussi des discussions à venir, hein, d'accord? Ouais. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas vous révéler, vous ne voulez pas rentrer en conflit avec cette personne parce que vous avez peur qu'elle s'en aille, vous avez peur qu'elle vous laisse. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est en restant dans une situation inconfortable que vous allez vous perdre. Encore une fois, l'attente est quelque chose de très addictif, mais vraiment. Et forcément, quand on reste dans l'attente, bah, comme on n'est pas fixé, on a toujours l'espoir. L'espoir, c'est compliqué parce que oui, on a toujours l'espoir que ça s'arrange, mais si ça s'arrange jamais, vous vous mettez dans l'attente, donc vous bloquez tout. Et ça aussi, c'est problématique. Je vous invite aussi à découvrir la chaîne, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de Gaïa Anzar, qui est aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans ce qu'elle explique. Et franchement, c'est très puissant aussi. Elle tire les cartes, hein, bien sûr, mais elle est médium aussi. Et elle a vraiment une approche, moi, que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est assez terre-à-terre comme femme. Donc, elle n'est pas trop sur le délire perché, nanana. Et vraiment, ça permet aussi de se réancrer. Parce que souvent, quand on rentre dans la spiritualité, et j'étais la première à le subir, entre guillemets, c'est que voilà, on cherche des réponses partout. On regarde 50 millions de vidéos. Et en fait, au bout d'un moment, soit on est complètement embrouillé, soit on part carrément dans la mauvaise direction. C'est pour ça que là, je vous fais une guidance qui est assez longue, beaucoup entrecoupée d'exemples et tout, mais parce que vraiment, c'est important. Ne vous laissez pas berner. De même que les gens qui payent pour des retours amoureux. Non, mais franchement, est-ce qu'on n'est pas au summum de la connerie? Je suis désolée, hein. Je sais que l'amour, c'est compliqué. L'amour, ça nous fait faire n'importe quoi, ça fait perdre pied. Mais, est-ce que, à l'inverse, si quelqu'un était follement amoureux de vous et que vous passiez votre temps à vous barrer parce que vous ne voulez pas lui donner l'heure, d'accord, et que cette personne faisait un sort d'amour pour que vous soyez fou amoureux ou amoureuse d'elle, comment vous le vivriez? Vous le vivriez? Moi, en fait, c'est la question que je me pose. Si on vous forçait, qu'on ne respectait pas votre libre arbitre et qu'on vous forçait, si tant est que ça fonctionne, à être amoureux de cette personne dont vous ne voulez pas. Parce que, qu'on soit clair, hein, si cette personne vous a fui, c'est qu'elle ne veut pas de vous. Au moment T, en tout cas, elle ne veut pas de vous. Donc, en fait, pourquoi vous allez forcer? Des fois, il faut se mettre au centre, hein, pour comprendre le truc, hein. Donc, ceux qui ont la bêtise, je suis vraiment... Et là, c'est pas un jugement, c'est vraiment un constat. Ceux qui ont la bêtise d'aller claquer des milliers d'euros auprès de pseudo-vaudou, mon cul, là, je sais pas quoi,
Mais franchement, est-ce que vous accepteriez qu'on le fasse pour vous? Est-ce que vous accepteriez qu'on vous force à être en amour pour quelqu'un dont vous ne voulez pas? Je le redis, j'en suis désolée, ça pique, mais pour ceux où la personne a fui, c'est qu'elle ne veut pas de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle voudra plus jamais de vous, on n'en sait foutre rien, même lui ou elle, si ça se trouve, il n'en sait rien, mais au moment T, il veut ou elle veut pas de vous. Donc ça sert à rien de l'obliger par des débilités. Foutez la paix au poulet, vous n'ont rien demandé, et gardez votre thune, vous aurez autre chose à foutre. Allez faire un tour de barque, tiens, ça vous fera un peu cogiter, quoi. Non, mais sérieusement, je rigole pas, je vous assure, parce que voilà, on rigole toujours, enfin, on vous met en garde contre ça en disant non, mais vous laissez pas avoir. Mais en fait, déjà de base, il y a un problème sur pourquoi vous voulez faire ça, en fait. Pourquoi vous voulez faire ça? Et la question, c'est pas cette personne, elle vous veut pas parce que vous êtes nul. Non, c'est pas vous là qu'il faut remettre en cause. C'est que cette personne, juste, elle vous veut pas parce qu'elle a le droit de pas vous vouloir. Je suis désolée, hein, ça va être une guidance. Je vais me faire défoncer, je m'en fous. Mais vraiment, il faut aussi voir les choses dans leur contexte. Vous pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on le voit, les couples dans lesquels on reste parce qu'on a des intérêts financiers, familiaux ou quoi, et qu'il n'y a pas d'amour, ou parce que c'est des mariages arrangés ou je sais pas quoi, ça ne se passe pas bien, mais parce que ça peut pas bien se passer. Enfin, je veux dire, il faut avoir envie d'être avec quelqu'un, sinon ça sert à quoi? Voilà, donc bon. Donc, on voit que, pour certains d'entre vous, vous voulez pas vous déclarer parce que vous avez peur de passer pour le crétin, la crétine. Ah bah ouais, mais bon, il avait que sa tiens, donc moi je vais pas lui dire. Bon bah ok, vous avez le droit. Hein. Et puis d'autres qui se disent que se déclarer, ça va peut-être lui faire quitter la tierce. Bon bah pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah, c'est une guidance trapue, hein, celle-là, hein, je vous le dis. Hein. Allez, ouh. Encore une fois, hein, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas là pour être méchante avec vous. Hein. Encore une fois, si vous me regardez, c'est que vous avez des problématiques dans vos relations et tout, et je sais que c'est souffrant, d'accord? Je suis pas là pour dire du mal, mais il y a un moment, la vérité, elle pique, quoi. Mais il faut l'entendre, il faut en être conscient. Ouais, je vous dis ça, il y a le bon chemin qui sort, donc c'est pour ça que c'est important, ne vous laissez pas abuser. J'ai vu un reportage sur Netflix justement sur les flammes jumelles aux États-Unis, qui a une espèce de secte de merde là, qui a réussi à faire en sorte que des gens se marient alors qu'ils s'aimaient pas, que des gens changent d'orientation sexuelle alors que bah, à la base ils étaient complètement homo, ils sont devenus hétéros, ou complètement hétéros, ils sont devenus homo. Non mais sérieux quoi. Eh, moi j'aime pas la banane, vous me ferez pas bouffer de la banane. Hein. Vous pouvez me dire qu'elle est verte, rose, qu'elle a le goût de fraise, j'en ai rien à foutre, c'est de la banane, j'aime pas ça. Donc je vais pas changer mes goûts, vous voyez. Donc c'est aussi absurde. Et sans parler des dommages financiers, de certains qui ont fait des transitions alors qu'ils étaient pas du tout. Enfin, non mais ça va trop loin quoi. Il faut. Wouh. Il faut faire attention, hein, parce que vous pourriez aller trop loin dans les délires là. Hein. Voilà. Encore une fois, on vous dit, quelqu'un ne vous a pas choisi. C'est tout. Vous a pas choisi et c'est quelqu'un qui peut-être vous l'a pas encore dit. D'accord? Mais ça va venir. Hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va essayer de construire quelque chose, d'essayer d'être stable, de trouver une stabilité avec son autre. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas avec la bonne personne. En général, votre autre, qui est donc le runner, souvent, il va aller vers des relations compliquées, complexes, qui vont le plonger souvent dans des nuits noires de l'âme, parce que ça aussi, c'est un concept. C'est-à-dire que forcément, quand on n'est pas sur le bon chemin, ben, on se prend des totochements dans la tronche, hein, on se prend des claques, pour que on comprenne que c'est pas le bon chemin. Voilà. Mais des fois, c'est dans la douleur. Parce que souvent, encore une fois, si tout était facile, bah, vous ne feriez pas le boulot. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui veut construire de la stabilité sur quelque chose qui ne l'est pas et qui va avoir sa vie qui va être bouleversée, qui va être obligé d'être seul. Donc, là aussi, on peut avoir des gens... C'est aussi un trait qu'on retrouve sur beaucoup de personnes qui sont dans ce fameux parcours, ce sont souvent des gens qui ne supportent pas la solitude et qui donc, pour ne pas être seuls, se mettent avec n'importe qui. Voilà. Oh ben, voyez. Donc, ils peuvent être conseillés de manière positive par des amis ou ils peuvent subir aussi la pression de la famille. C'est pas à exclure. Hop là.
voyez ce que je vous disais, hein, la tierce, d'accord, elle a sa place, d'accord, elle ne vole personne. Vous, souvent, quand vous êtes dans ce fameux parcours, vous imaginez que la tierce, c'est vraiment la méchante de l'histoire, qu'elle vous vole votre autre. Mais en fait, non. Encore une fois, votre autre, il l'a choisi, hein, pour le coup. Hein. Donc ça fait mal au cœur, ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Donc on peut avoir quelqu'un voilà, qui se soit installé, qui ait commencé à fonder quelque chose et tout, et on vous dit qu'il y a une victoire là-dessus. Parce que quoi qu'il arrive, que cette personne, elle reste avec, que cette personne se sépare et finalement vous choisisse, que vous restiez sur le carreau ou non, dans tous les cas, les 3 protagonistes, d'accord, les 3, avancent, s'enrichissent, expérimentent. Et dans tous les cas, c'est là où c'est une victoire. C'est pour ça qu'on vous parle d'un travail d'équipe. D'accord ? Je suis pas en train de prôner l'adultère, hein, pas du tout. Absolument pas. Je suis en train de dire que la relation, d'accord ? En tout cas spirituelle, hein, elle est élévatrice. Voilà. N'oubliez pas une chose, c'est que l'énergie masculine, elle est quand même penchée sur le matériel, sur l'argent. Et malheureusement, souvent, ça lui fait perdre pied parce que il a besoin de se valoriser souvent de cette manière-là. Le chaser et le runner, s'il y a bien une chose qu'ils partagent, c'est bien ce manque de confiance en lui ou en elle. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller vers plus d'indépendance. Parce que vous avez certainement toujours douté, vous et l'autre, hein, de ce que vous étiez. Tout ça, je vous rappelle que souvent, on retrouve ces fameuses blessures d'abandon et de rejet qui sont en miroir parce qu'elles sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Vous avez peur d'être abandonné, l'autre a peur d'être rejeté, mais finalement, c'est un peu le même esprit, quoi. D'accord ? On est un peu sur le même délire. C'est tu ne me choisis pas. Je n'ai pas été choisi. J'ai beau faire ce que je veux, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas aimable. Et c'est un peu la même chose. Donc, il y a effectivement une notion un peu subtile, mais on est quand même sur une blessure qui est super proche, quoi. Alors, on va faire avec le Love You. Tchouk. Voir les signes. Après, je vais continuer. J'ai encore un paquet de jeux. Hein. Je vous le dis, ça va durer un temps infini, cette histoire. Mais comme ça, vous aurez les signes aussi sur le Love You. Je vais lire tout le paquet sur le Love You. Voilà, comme ça, on aura toutes les infos. Hop. Alors, celle-là, vous voulez bien. Bon, voilà. Il y a un truc qui chamboule, hein, d'accord ? On prend des vérités dans la tronche, on est confus, ça remet peut-être en question beaucoup ce qu'on avait espéré, voulu, appris, enfin voilà, il y a toute une remise en question. Alors ça peut être, peut-être pour ceux qui auront vu cette guidance par rapport à ce que je viens de vous balancer, hein, et ça picote et donc maintenant on est un peu confus et on sait plus. Pour d'autres, on perd peut-être pied parce qu'on est dans une relation qui est vraiment pas ouf et donc on a peut-être tendance à être perdu dans les agissements de l'autre. Hein. Donc là, en l'occurrence, on pourrait parler justement de manipulation, de PN, de choses comme ça, et qui font que on est paumé, on n'arrive plus du tout on est complètement confus, on n'arrive plus à savoir ce qui est faux, ce qui est vrai. Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Bon, bref. Mais voilà, là, on est un peu paumé, là. Alors, on vous dit, on part du printemps, d'accord, de la saison du printemps. On vous dit les chiffres 50, 55, ça peut peut-être vous parler, d'accord, ça peut être une synchronicité. Le cerisier japonais aussi en particulier. Et les arcs-en-ciel, d'accord, ça fait partie des signes qui peuvent vous parler. D'habitude, je le dis pas, mais là, on me le montre, donc je vous le dis. On vous dit qu'au printemps, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient pour vous proposer justement quelque chose de plus stable, où il peut y avoir tout simplement un retour de stabilité pour vous. Peut-être qu'il va falloir jusqu'au printemps, là, pour encaisser ce que je viens de vous balancer. Hein. Et encore une fois, je suis désolée, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire avancer. Vraiment, hein, j'ai aucun plaisir à faire du mal aux gens, j'ai aucun plaisir à dire des trucs pas sympas. C'est vraiment pour vous faire avancer, d'accord, je le redis, hein, c'est en toute bienveillance, ok. Et si je vous fais du mal en vous disant ça, d'une part, je m'en excuse, et d'autre part, vous êtes tout à fait libre, je vous le rappelle, de quitter ma chaîne et d'aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Je comprends que cette guidance-là, elle trappe, elle picote. J'avoue.
Donc voilà, donc il peut y avoir un retour du passé ou un retour à la stabilité vis-à-vis d'une situation en lien avec le passé. On voit qu'il y a une évolution, une progression pour vous, en particulier pour certains qui ont peut-être eu des choses assez difficiles aux alentours de 30 ans et qui sont passés dans la quarantaine. Donc il a fallu peut-être un grand moment pour pouvoir comprendre et tout ça. C'est pas toujours évident. Encore une fois, hein, je sais que c'est des choses qui sont très profondes. L'amour, c'est très compliqué parce que ça fait un mal fou, ça fait un bien fou aussi, et ce qui fait que c'est vachement difficile à gérer, hein, on est d'accord. Bon, on vous dit pour certains d'entre vous qui seraient concernés par, j'en ai des signes là, le lion, le capricorne, le vierge et le poisson, d'accord? Si vous êtes en lien avec ces personnes-là, vous pourriez avoir le retour de cette personne, si c'est une énergie masculine ou un homme. Donc je vous remets là, le lion, le capricorne, le vierge ou le poisson. Là, on a plutôt des âges dans les 60 ans, hein, 63, 68, 64, 70 ans, ça peut peut-être vous parler. Ça peut être aussi des numéros qui vous parlent en particulier, d'accord? Et on peut avoir quelque chose qui... peut-être une petite amorce timide sur la période de mars, d'accord, sur la période du poisson, avec quelque chose de plus profond. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous demande en ami sur les réseaux depuis longtemps que vous n'aviez pas vu au mois de mars, d'accord, vous acceptez. Et finalement, il y a une communication qui s'intensifie entre le mois d'août et le mois de septembre, d'accord. Il y a pu aussi avoir une amorce en janvier, un peu plus en mars et quelque chose de plus concret sur l'été. D'accord? Admettons, là aussi, petit coucou, enfin, demande en ami en janvier, petit coucou, je commence à discuter avec toi vite fait en mars et on se voit cet été. D'accord? Ça peut être ça. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un à distance de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un scorpion, d'accord? On vous dit qu'il y a un coup de cœur qui a eu lieu avec cette personne, mais on vous dit que c'est bloqué pour le moment. Pourtant, on vous dit qu'il y a un joli lien, d'accord? On peut vous mettre en garde sur le fait de ne pas aller trop vite. On peut avoir quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui guérit peut-être d'une ancienne relation qui a été difficile et a priori plutôt karmique, d'accord? Et donc peut-être que oui, cette personne, vous la rencontrez, vous avez super envie d'avancer avec cette personne, mais on vous dit qu'il faut respecter son rythme, d'accord? On a quelqu'un qui se soigne possiblement, enfin se guérit, quoi. Alors, on a qui c'est qui cause? Eh ben, le cancer. Donc on vous dit, pour un cancer, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a beaucoup de charnel entre vous, d'accord, je cache la carte parce que voilà, il peut y avoir beaucoup de charnel entre vous, beaucoup de passion, on a quelqu'un qui peut être en plus très protecteur, un peu un côté un peu papa, un peu maman, vous voyez, d'accord. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a un amour sincère qui pourrait débuter, on vous dit qu'il va falloir trouver des compromis, peut-être aussi calmer un petit peu le côté passionnel, d'accord, ça peut peut-être être important. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment beaucoup vous amuser, beaucoup rire. On vous dit qu'il y a une belle alchimie, mais là aussi on vous demande quand même de relâcher un peu, hein. Donc on pourrait avoir des amours un peu tumultueux, un peu trop passionnels et qui pourraient finalement finir par faire souffrir, d'accord. Là aussi, si vous avez une connexion avec un lien d'âme, c'est vrai qu'en général c'est un petit peu chaud au départ, quoi. Ça, on envoie du pâté, on est hyper fusionnel et tout, puis au bout d'un moment ça se casse la gueule parce qu'il y a besoin que chacun aille de son côté pour éviter de répéter les schémas. Mais on vous le dit, c'est dans un lien pour le coup assez important qui arrive, quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a quand même, je vous ai dit, hein, vous voyez, un lien karmique. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une reconnexion avec cette personne, quelqu'un que vous avez perdu de vue et que vous retrouvez sur les réseaux. On vous dit que c'est quand même pas fini la souffrance, hein, d'accord? Donc on n'est pas sur quelque chose, je pense qu'il y a encore des choses à comprendre dans votre lien et peut-être qu'on peut avoir des retrouvailles, une reconnexion. Ça va être incroyable, mais ça va peut-être repartir. On vous parlait d'un signe du cancer, on peut vous parler aussi de cet été. On l'a vu un petit peu avant avec les lions, les vierges, d'accord? Donc ça peut être sur cet été, à partir du mois de juillet, où ça peut commencer à soit recoller de fou et on repart sur de la passion, et puis à la fin de l'année, c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Alors, avec un taureau ou à partir du mois de mai, on peut vous parler de l'automne qui pourrait être significative. Ça peut être aussi un de vos signes. Donc les signes d'automne, je vous le rappelle, c'est Balance, Scorpion,
Sagittaire. On peut avoir voilà, un signe d'automne là qui revient vers vous. On peut vous parler donc sinon de la période de l'automne. On vous dit que il y a eu un changement qui s'est effectué, deux possibilités. Soit cette personne vous a quitté en automne pour retourner vers quelqu'un du passé ou quelqu'un tout simplement, hein, voilà, qui est parti, qui vous a quitté. Soit au contraire, cet automne, on aura quelqu'un qui reviendra vers vous et qui quittera une triangulaire. Alors, avec un Sagittaire ou pour la période du mois de décembre, on vous dit qu'il y a des réconciliations suite à une grosse dispute, d'accord, un gros conflit. Ça a été très compliqué. Et en particulier si vous avez entre 45 et 48 ans. On peut pour certains parler de 5 ans d'arrêt, hein, d'accord. Pour d'autres on peut parler de 16 ans d'écart et on vous dit que, ou entre 5 et 16 ans d'écart, on vous dit qu'il y a eu un gros conflit et là il y a un déclic en fait, il y a un apaisement qui s'opère, on a besoin de se retrouver parce qu'on se rend compte que loin de cette personne on n'est pas bien et donc il y a une réconciliation qui pourrait arriver. Réconciliation ou simplement une discussion qui va apaiser et on va repartir finalement plus serein, quoi, sans forcément se remettre ensemble, mais au moins on aura apaisé les tensions. Pour un Verseau, sur la période du Verseau, donc avec février, on vous parle de la saison en cours de l'hiver. On peut vous dire que ça peut être un petit peu bloqué, que c'est pas encore le moment, qu'on a une personne qui est toujours dans une impasse parce que c'est quelqu'un qui refuse de enlever son masque. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être dans une relation un petit peu difficile et toxique. On vous dit que ça fait partie de son parcours, hein, il ou elle a besoin de passer par là. On vous dit qu'il y a une séparation qui va se faire suite à une trahison, quoi qu'il arrive. Donc là, on peut vous parler de quelqu'un qui quitte la tierce, d'accord, entre guillemets. Ça peut être aussi vous, une rupture avec vous, parce que il y a besoin d'aller voir ailleurs, il y a besoin, voilà, il y a une trahison qui se met en place, et donc il y a besoin d'arrêter ça, en fait, pour que chacun travaille de son côté. Avec un Gémeaux, on vous dit qu'il y a un Gémeaux qui travaille sur sa dépendance affective. Peut-être que c'est courant du mois de juin que vous allez travailler sur votre dépendance affective justement, parce que vous allez vous dire non mais moi je veux pas vivre comme ça ne me convient pas, ça ne me convient plus et je veux être heureuse et c'est pas dans cette relation ou dans ces schémas en tout cas que je vais l'être. Donc c'est bien. On dit non à quelque chose là. Alors avec quelqu'un de la Balance ou sur la période du mois d'octobre, on vous dit qu'il y a une alors, pour certains d'entre vous, il pourrait ne pas y avoir de nouvelles rencontres, d'accord? Parce qu'il y a besoin d'épurer quelque chose, on est toujours dans la nostalgie, on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va faire remonter beaucoup de vieux souvenirs et ça va être compliqué, et que voilà. Et d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça ne va pas le faire, parce que justement, vous allez être plongé dans la nostalgie. Et pour finir avec un Bélier, on vous dit qu'il y a une relation qui va être en pause ou en tout cas pas aussi épanouissante que vous le souhaiteriez jusqu'à la période d'été. On vous dit que néanmoins il y a une famille en fait qui interfère dans votre relation, hein, que ce soit de votre côté ou de l'autre. On a une famille qui pourrait, famille, amis, communauté, qui pourrait justement impacter et manipuler votre autre ou vous-même. Donc il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. On vous dit que c'est ultra positif, de toute façon, cette communication, d'accord? On vous dit que il y a eu un manque certainement dans votre relation, que ça n'a pas été facile. Et on va décider un petit peu de se reséduire. Pour moi, il y a un projet qui arrive, d'accord. Il y a une évolution professionnelle aussi qui va se faire pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Et on vous dit que donc ça, on va avancer. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une relation qui vous fait travailler, que c'est pas évident. Il y a peut-être un travail sur le regard des autres qui pourrait être important, ou sur l'impact familial, amical ou communautaire ou professionnel. Et que on va réussir à trouver un apaisement, un équilibre pour que ça avance. Dans tous les cas, même si dans cette relation-là, si on devait se séparer de cette personne-là, on peut vous parler du mois d'avril, si on devait se séparer de cette personne-là, de toute façon, ce serait très constructif, d'accord? Moi, j'ai plutôt quand même un engagement, on va réussir à dépasser les difficultés, mais si jamais on vous dit que de toute façon, ce sera très constructif. Pour finir, on vous dit que, pour le moment peut-être, on est déstabilisé quant à une officialisation, à une union. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous poser question et vous perturber pas mal. Bon, c'était un truc qu'on avait vu déjà sur les autres guidances, mais là, ça ressort encore un peu. Avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages. Ah, je vous fais une guidance de ouf, hein. Spécial Saint-Valentin, ça va être la folie. Après, il faudra que je vous fasse par signe, je ne les ai pas encore faites, mais ça va venir. Mais je pense qu'elles seront plus courtes pour le coup, parce que là, on a quand même quelque chose d'assez dense et complet.
Bon, on a toujours quelqu'un qui avance masqué, qui veut pas voir les choses correctement, hein, qui fuit, on a la passion, donc voilà, ça peut être quelqu'un qui vous fasse une proposition plutôt charnelle, on vous dit que ça peut vous perturber, vous ennuyer parce que c'est pas ce que vous cherchez. Alors là aussi, encore une fois, flamme jumelle, pas flamme jumelle, si vous voyez que la personne, elle veut que du charnel avec vous et que c'est pas ok pour vous, bah, il faut pas y aller en fait. Soyez pas à vous dire non mais même si c'est des miettes je prends. Bah non en fait. Si c'est pas ce que vous voulez, il faut pas prendre. Vous allez être malheureux, c'est pas cool. Vous allez vous prendre la tête, il y a pas d'intérêt. Donc si vous êtes ok avec ça, vous dire bon bah moi ça me va très bien. J'ai pas envie de m'engager. Ok on fait ça, mais on est d'accord tous les deux. Ok, vous pouvez y aller. Moi j'ai pas de jugement là-dessus, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. En revanche si vous aimez cette personne et que vous vous rendez compte que cette personne elle est pas dans les mêmes attentes que vous, bah, il faut lâcher prise. Parce que c'est vous qui allez vous faire des nœuds au cerveau. C'est pas l'autre. Hein. Moi, je pars du principe qu'il faut faire ce qui nous convient. D'accord? Mais dans ce qui nous convient, il ne faut pas que ça blesse l'autre. Ok? Si vous attendez que cette personne elle vous dise non, mais on va pas se voir parce que je sais que tu m'aimes et moi je t'aime pas et je veux juste te déglinguer et voilà. Non, n'attendez pas à ce que cette personne elle vous dise non. En fait, clairement pas. C'est à vous de mettre vos limites. Encore une fois. Bon, alors, pour certains d'entre vous, le fait de lâcher prise, de dire non, moi ça me convient pas, peut-être que cette personne va ouvrir les yeux. Mais c'est pas sûr, et ça va pas forcément concerner tout le monde. Je vous le rappelle, vous êtes nombreux. Là, moi sur ma chaîne, vous êtes 1970 abonnés, d'accord? Donc on n'est pas sur une chaîne énorme, hein. Mais 1970 personnes, je suis pas sûre que ça concerne toutes les 1970 personnes. J'aimerais bien, hein, mais pas forcément. Donc prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est pas la peine. Ouais, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous vous dites que bah c'est voilà, c'est le lien qui veut ça, donc voilà. Mais non, en fait, non, non. Non. Il faut que vous réussissiez à attirer les choses, mais pas pour vous bloquer. Là, vous êtes bloqué. On le voit. Vous êtes bloqué. Vous êtes plein de compassion pour cette personne en face, parce que ça aussi, c'est très, très typique. Hein. Oh, le pauvre, ou oh, la pauvre, elle passe par des moments difficiles. Gna, 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 gna. Oui, d'accord. Et vous, dans l'histoire, en fait? Dans l'histoire, vous, comment ça se passe? Vous aussi, vous êtes dans des moments difficiles. C'est compliqué. Et vous vous bloquez. Donc non. Il y a quelqu'un qui doit prendre en maturité, mais c'est quelqu'un qui va prendre en maturité parce que vous partez, parce que vous vous séparez, d'accord? Parce que vous décidez de ne plus vivre ça, d'accord? Alors, pour certains autres, vous pourriez être en couple depuis longtemps et vous rendre compte, en ouvrant grand vos yeux, que ça ne fonctionne plus. Et là aussi, on vous dit, bah, commence pas à dire oui mais les enfants et les machins et les trucs. Bah non en fait si ça marche plus, si t'es plus heureuse, bah il faut partir. On va pas rester parce que on a un loyer, on a un crédit à payer. C'est ridicule, ça ne sert à rien, d'accord? Enfin c'est pas bon. Donc après on vous dit pas de tout foutre en l'air tout de suite. Mais réfléchissez, voyez s'il y a moyen de sauver les meubles, que ça se passe mieux, que voilà. On n'est pas obligé de divorcer et de se séparer, hein. C'est pas une fin en soi, hein. Franchement, c'est tellement chiant en plus, voilà. Mais de l'autre côté, se forcer à être avec quelqu'un qu'on veut plus regarder, qu'on supporte plus en peinture, est-ce que c'est une vie? Voilà, hein. Je pense pas. Hein. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, pour certains, il y a une trahison qui se met en place. Alors, soit c'est vous qui n'allez pas avoir les cojones de se barrer et vous allez faire n'importe quoi et l'autre, en fait, va le comprendre et le découvrir et vous allez tout ruiner de toute façon. Soit c'est vous qui découvrez que Claude, de toute façon, a déjà commencé à mettre ses graines ailleurs, et là, dans tous les cas, ça va péter. Je le redis, si vous êtes bien, vous êtes heureux, en ménage, en famille, en machin, ça vous concerne pas, hein, d'accord? Écoutez-moi parce que ça vous fait marrer, mais écoutez pas pour faire ce que je vous dis, hein, c'est pas... Et vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez faire appel à un avocat, à un juge, un truc comme ça, parce que de toute façon, il fait... Ouais, voilà. Il y en a pour certains, vous vous libérez d'un fardeau, clairement. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une vie qui ne vous correspond plus. Ça fait des années, des mois que vous prenez la tête. Bah là, vous allez acter que non, ça suffit. En particulier si vous êtes une femme ou si vous êtes l'énergie féminine. Et vous allez aller vers quelque chose de mieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous retrouvez quelqu'un et que vous allez fusionner avec cette personne. Moi, ça peut me dire aussi que enfin la vérité apparaît et vous vous retrouvez, vous.
Alors, pour certains, évidemment, on peut avoir la notion d'avoir une séparation dans un couple. A priori, si vous n'êtes pas avec votre autre, il va se séparer de sa tierce, d'accord, la fameuse tierce, pour revenir vers vous, d'accord. Mais ça se fait pas sans mal, hein. Ok. Encore une fois, on peut avoir quelqu'un qui revient et qui repart, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Posez-vous la question. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, ça y est, on arrive à la fin, ça y est. Alors, on va aller voir un peu les peurs. Quelles sont les peurs? Les vôtres, les siennes? C'est quoi les peurs? Ah, je vous ai pas dit, celui-là, c'est quoi? Je sais plus le nom. Les peurs de l'amour, non, je sais plus. L'oracle de nos peurs à l'amour, de Florence Guibert. Et j'entends dans quelle étagère. Je sais pas pourquoi j'ai souvent cette phrase en ce moment, c'est bizarre. Alors, j'ai peur de la colère et de la violence. Ok, pour certains d'entre vous, ou peut-être l'autre, il peut y avoir des problématiques, soit avec votre partenaire, parce qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se contenir, et dans ces cas-là, taillot, barrez-vous. Soit on peut avoir des accès de violence de votre part. Là aussi, taillot, parce que c'est pas bon. Si vous arrivez à vous mettre dans des états de colère voilà, et de violence, prêt à faire du mal à l'autre, c'est que cette personne elle vous rend dingue. Donc il faut se barrer en fait. D'accord. Donc soit vous le subissez et cette personne elle n'arrive pas du tout à se gérer, soit c'est vous qui réagissez comme ça parce que vous n'arrivez pas non plus à gérer. Et dans tous les cas, c'est pas bon. On est d'accord que la violence n'a pas lieu dans une vie. Maintenant, on a le droit d'être en colère, mais la violence, elle ne doit pas en faire partie. Ok. Pour certains, vous pourriez avoir peur de ce que vous ressentez quand même. Hein. J'ai peur de passer à l'action. Ouais. Pour certains, vraiment, il faut s'en aller. Hein. Oh, ouais, ok, d'accord. Bah, il y en a là, barrez-vous. Hein. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, bah oui. Bon, alors pour certains d'entre vous, ça parlera clairement de violence conjugale. Parce que j'ai peur de la colère et de la violence, j'ai peur de passer à l'action, j'ai peur de la mort. Clairement, on est sur un truc pourri. Hein. Donc si vous êtes concerné, que vous avez vu ça, vous partez au commissariat direct et vous allez vous protéger. Et vous prenez vos affaires, vos clics, vos claques et vous vous barrez dans un lieu sûr. Parce que là, c'est pas bon. Hein. Franchement, c'est flippant de ouf. Hein. Quitter quelqu'un de violent, c'est pas couper les liens avec la famille. Hein. C'est se protéger, la famille. C'est pas... D'accord ? Pour certains, j'ai l'impression que vous avez tellement... Ah bah tiens. Ça vous parle, ça? Super. Ouais. C'est pas ça, l'amour. Hein. C'est pas ça, l'amour. Pour ceux qui vivaient ça, là, c'est pas ça, l'amour, hein, du tout. Hein. Bon. Je vais pas aller plus loin sur celui-là. J'ai expliqué le truc. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai parlé de mon association... en départ. Je vous le rappelle, si vous êtes dans une relation où la personne, elle est violente physiquement ou verbalement, qu'elle vous humilie, ou qu'elle contrôle vos finances, qu'elle contrôle votre apparence, qu'elle vous fait douter de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de comment vous l'êtes, qui vous sépare de votre famille, de vos proches et tout ça, il faut partir, c'est pas de l'amour, c'est pas comme ça qu'on aime. Il faut partir. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous redonne mon mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. Ça, c'est mon mail pour la cartomancie. Et si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez m'écrire pour l'association à VEPAR. Je ne sais plus s'il y a 974 ou pas à la fin, je crois, @gmail.com. N'hésitez pas. Et si je peux vous aider, je le ferai grandement. En tout cas en termes de soutien, de conseils et tout ça. Mais ne restez pas avec quelqu'un de violent. Et quelqu'un de violent ne change pas, hein, clairement. Donc, barrez-vous. Ok, bon, on va dégager cette espèce de cassos là. Et on va aller voir avec l'oracle du masculin de l'oracle. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre.
Si vous êtes reconnu dans les tirages, là, hormis le dernier, parce que lui, franchement, on s'en fout de comment il est. On va aller voir un petit peu si on a d'autres messages et quels sont ses... C'est quoi sa posture. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est de toute façon détaché de vous pour le moment, d'accord? On a quelqu'un qui est toujours dans la fuite. On a quelqu'un qui peut-être commence à s'intéresser un peu plus à la spiritualité ou à la religion, qui essaie de trouver des réponses. Parce que souvent aussi, c'est pareil, hein, si vous êtes face à quelqu'un qui a que des merdes dans sa vie en petite nuit noire de l'âme, souvent on essaie de se tourner vers un truc pour avoir des réponses, tout comme vous l'avez fait, hein, d'accord? Ouais. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui est influencé par ses peurs, on peut avoir quelqu'un qui est influencé par sa famille, il y a un poids familial qui est assez important. On retrouve, on a quelqu'un qui se raccroche à la spiritualité pour essayer d'avoir des réponses à ces questions. Mais on a quelqu'un qui reste menteur vis-à-vis de vous, donc on peut avoir quelqu'un, comme je vous disais, qui vous trahit, qui vous dit pas la vérité, qui vous fait croire que vous êtes l'unique et puis en fait pas du tout, qui ment aussi à l'autre en face. Enfin, vous voyez, on a quelqu'un qui peut être carrément dans la trahison. Mais on a quelqu'un qui commence à se rendre compte qu'il en prend plein sa gueule quand même. Donc il essaye de trouver le salut, mais c'est pas dit qu'il le trouve tout de suite. Hein. Hop là. Vous voyez que c'est pas tout rose dans sa petite vie. Hein. Alors. Ouais. On a quelqu'un qui essaye de séduire, qui essaye de plaire, qui essaye de trouver une bonne raison. Alors soit une bonne raison de quitter sa tierce, soit une bonne raison d'en trouver une nouvelle. Mais on a quelqu'un qui est pas honnête. Hein. Le 4 peut vous parler. Ça peut être un chiffre. Le 4 et le 5, ça peut être des chiffres qui vous parlent particulièrement. Ouais. On a quelqu'un qui est victime de sa vie parce qu'on a quelqu'un qui prend pas les décisions qu'il faut. On a quelqu'un qui se ment à lui-même, donc forcément, ça peut pas fonctionner. On a quelqu'un qui possiblement se disperse un petit peu à votre image pendant un temps où vous avez essayé de trouver des réponses et que vous courez partout dans tous les sens. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se centrer, qui se perd, qui perd ses énergies. On a quelqu'un de clairement immature. On a quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle. D'où aussi certainement cette recherche de plaire, de charnel et tout ça. Et on a quelqu'un qui est bouleversé en essayant... En fait, c'est pas pour rien que cette personne elle essaie de se rapprocher du spirituel. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dévasté, qui n'arrive pas à s'ancrer, qui essaie de relativiser, mais il voit bien qu'en relativisant, ça lui donne quand même une vie de merde. Et donc, on a quelqu'un qui essaye de trouver des réponses, mais malheureusement, il va pas les chercher où il faut. Voilà. On a quelqu'un qui est confiant et incohérent. Voilà, donc ça résume bien. Il sait pas où il va. Voilà. Voilà. Allez, on va voir avec quoi? Avec celui-là, c'est quoi déjà? C'est les âmes de l'amour, non? C'est ça? Les anges de l'amour, pardon, de Doreen Virtue. En même temps, celui-là, c'est pareil, vous connaissez, hein, ça fait 150 ans qu'il est en ligne, tout le monde là. Moi, c'est pas mon préféré. Voilà. Il est pas mal, hein, mais c'est pas mon... J'aime pas trop les dessins, je les trouve pas ouf. Bon, après voilà, hein, mais... Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Attention, drapeau rouge. Libérez-vous. Nouvel amour. Voilà. Bah écoutez, je crois que ça... On aurait peut-être dû commencer par là, et puis on n'aurait pas été plus loin. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. D'accord? Pas juste un. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. De rester optimiste sur le fait que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. D'accord? On vous demande de lâcher prise. Ça ressort. Hein. On vous dit, si cette personne, elle vous fait du mal, c'est que c'est pas pour vous. Si cette personne, elle vous a pas choisi, c'est que c'est pas pour vous. Donc arrêtez d'attendre cette personne, d'accord? Ça sert à rien, parce que vous faites du mal. Vous vous enfermez dans une relation qui possiblement n'aura jamais lieu, d'accord? Ça peut. Dans tous les cas, il faut être factuel. Cette personne, elle est partie ailleurs, elle vous a pas choisi, point. Si elle devait vous choisir, vous inquiétez pas qu'elle vous le dira, mais c'est pas le cas. Donc libérez-vous. Il y a un nouvel amour pour vous. Déjà d'une, l'amour de vous-même. Je le redis, hein, mais l'amour de vous-même, ça n'a pas de prix. C'est de l'amour inconditionnel. S'aimer, apprendre à s'aimer quand on s'est toujours laissé passer, on a toujours fait passer le monde entier avant soi. Je vous assure que c'est incroyable. C'est le plus bel amour de votre vie. Et, possiblement, on a une nouvelle personne qui pourrait arriver. Mais pour ça, il faut lui faire de la place. Pour lui faire de la place, il faut vous aimer et il faut balayer cette personne qui, je vous le rappelle, et j'en suis désolée,
ne vous a pas choisi. On va aller voir si cette personne avait quelque chose à vous dire. Alors ça c'est quoi? C'est le The Hidden Truth Oracle. Voilà, c'est la première qui sort. I know I was a distraction from your pain. Alors, là on a quelqu'un qui vous dirait qu'il a été un amusement pour vous, une sorte de relation pansement. Bon, sauf que pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est vous qui êtes une relation pansement pour cette personne. Bah oui, parce que vous lui donnez tout. Vous le valorisez, vous lui faites plaisir, peut-être vous lui faites des cadeaux, vous passez des super moments, nanana, mais au final il vous choisit pas. Bah parce que c'est bien ça le problème, c'est que vous l'avez réparé. Vous êtes sa relation tampon, sa relation pansement. C'est quelqu'un qui n'a pas encore conscience de votre connexion. Donc malheureusement, ça sert à rien d'attendre parce que pour le moment, il n'est pas dedans. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Là, si je reprécise pas, c'est parce que là, c'est pour beaucoup d'entre vous. Encore une fois, si vous êtes dans la flamme jumelle et tout, c'est compliqué hein, de comprendre, de se prioriser, tout ça, c'est vachement dur. Peut-être je me libère, Rid. Peut-être je me libère. Peut-être. Ou peut-être pas. Je vous ai dit, hein, on a quelqu'un qui ne sait pas. Hein. On a quelqu'un qui est encore entre deux, qui se cherche, qui... Bon, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de rompre le silence. Et c'est ce qu'on a vu pour certains. Hein. Il y a quelqu'un qui... Alors pour moi, ça c'est une personne et ça c'est une autre. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, chacun... On a quelqu'un à qui vous manquez pour certains et qui va sortir de son silence, qui va vous parler, d'accord? Qui vous dit que je suis prêt à te parler, mais je suis prêt à te parler. Là, on a je vais sortir de mon silence, envie de te contacter. Je suis prêt, tu me manques. Mais on n'a pas, on se remet ensemble ou on se met ensemble et on fonde une famille, d'accord? On est d'accord, c'est pas la même chose. Oui, je reviens, mais pourquoi faire? Est-ce que pour que tu sois mon pansement? Ça revient à peut-être je me libère. Peut-être pas. Besoin de réfléchir. On a quelqu'un qui va pas bien. Mais en fait, c'est terrible. Hein. C'est horrible même. On a quelqu'un qui vous dit je vais pas bien. Partager ma vie avec toi, c'est ce que j'ai envie. C'est parce que entre toi et moi, c'est très fort. Hein, parce que quand on passe des moments, c'est incroyable. Hein. Mais je suis pas dispo. Mais je t'aime. Mais je culpabilise. Voilà. Donc en fait, on a quelqu'un qui n'est absolument pas prêt. Mais absolument pas. Donc, encore une fois, n'attendez pas quelqu'un, parce que vous savez pas combien de temps il va mettre à se bouger le cul. Donc ça sert à rien d'attendre. Allez, pour finir, le message de votre flamme jumelle de David Sabat. On va aller voir une carte de clôture, de conclusion. Pour finir ce magnifique tirage, on est des 1h11 là. Je ne sais pas si ça vous parlera. Sachant qu'on sait que le 11 et le 22, c'est flamme jumelle, donc c'est bien, on en a parlé longtemps. Mais encore une fois, hein, je vous le dis, il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que ce sont des concepts, ce sont des histoires pour que vous puissiez comprendre des fois, parce qu'on a besoin. Alors voilà, moi je suis pas religieuse, d'accord, parce qu'il y a des choses où j'adhère pas, où je me reconnais pas, où je suis pas d'accord avec, et voilà. Et encore une fois, chacun est libre de penser et de vivre les choses comme il l'entend. Mais souvent, on vous donne des pistes, des histoires pour que vous puissiez avancer. Si vous lisez, je sais pas moi, j'en sais rien. Puis j'y connais rien en plus, parce que moi la Bible je l'ai pas lue, alors j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des histoires, des machins, c'est fait pour vous faire cogiter, pour avancer. C'est pas forcément à tout prendre au pied de la lettre, vous voyez. Donc il faut pas se laisser enfermer dans des concepts. Il faut se souvenir que ce ne sont que des concepts qui vous permettent d'avancer, de développer. Voilà, là je vous parle du gâteau yaourt. Vous n'allez pas faire un gâteau yaourt parce que je vous ai dit que c'était du gâteau yaourt. Voilà, c'est un peu le même concept. Voilà, on a expliqué d'une manière différente. Voilà, donc vraiment j'attire votre attention là-dessus parce que
c'est dur après de voir vos souffrances, hein, et même de le vivre. Hein. Enfin, je vous dis, moi aussi, hein, je suis tombée dans le panneau, entre guillemets, voilà, je me suis dit, ah, il va revenir et tout, machin, hein, et puis en fait, il revient pas, et puis vous êtes là en train de vous morfondre, et puis vous passez du temps à pleurer dans votre canapé, et puis vous avancez pas. Et puis un jour, boum, vous comprenez, vous dites, ah ouais, ok, d'accord. Ah, bah tiens, ça aussi j'ai compris. Puis 2 ans après, ah bah tiens, ça j'ai tout compris. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. On chemine, en fait. On ne naît pas en sachant, on apprend tous les jours. Donc voilà, restez pas bloqués sur ce concept. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bah, je suis votre trait d'union et on a la foi à côté. C'est pas garder la foi dans votre relation flamme jumelle, hein, c'était pas l'idée. C'est garder la foi dans le, comment dire, dans le fait que ça va aller, avec ou sans cette personne, d'accord? Pour certains, on peut vous parler d'un animal de compagnie en particulier qui peut vous avoir marqué. Alors moi, c'est très drôle, j'ai beaucoup de messages de ma chienne en ce moment qui est décédée en novembre dernier. Donc c'est assez rigolo. Et donc voilà, donc peut-être que vous avez cette espèce d'animal qui revient, cet animal qui revient, que vous avez perdu ou quoi, et qui revient dans vos rêves, ou vous voyez une image qui lui ressemble, vous retombez sur une photo ou quoi. C'est quelque part un petit peu pour vous dire, bah, je suis un petit peu ton animal totem, et puis je pense à toi, je te protège, vous voyez. Il peut y avoir un truc comme ça, de se dire que... bah, des fois, ça fait du bien de se dire que oui, vous avez eu, par exemple, moi j'avais fait un rêve comme ça sur ma chaîne où elle me disait par la pensée, elle me disait, t'as été une super maîtresse, tu t'es hyper bien occupée de moi. Parce que je suis culpabilisée, parce que j'étais obligée malheureusement de l'euthanasier, parce que bon, elle était très vieille, elle était malade, elle était en train de mourir, donc voilà, j'ai juste abrégé ses souffrances. Ça a été très difficile pour moi, forcément, après 16 ans de relation. Et donc j'avais certainement une sorte de culpabilité là-dessus, et voilà, le fait d'avoir rêvé d'elle, où elle me faisait comprendre que j'avais été une super maîtresse et qu'elle avait été hyper contente d'être à mes côtés pendant toutes ces années et qu'elle veillait sur moi, ça m'avait fait du bien. Donc voilà, et je vous dis, bah, en ce moment je la vois beaucoup, donc c'est assez rigolo de revoir des images et tout. Donc gardez la foi entre en votre réussite. Le pouvoir, il est dans vos mains, c'est vous qui gérez là, d'accord? Soyez aligné avec vous-même, ne vous laissez pas abuser, vous êtes aimable, vous êtes capable d'aimer, et il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un de fidèle, quelqu'un de chouette, quelqu'un de génial qui vous aime autant, et vous n'êtes pas obligé d'être fidèle à quelqu'un qui vous fait du mal, en fait. C'est toujours ça un peu l'idée. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, vous aura parlé. Je sais qu'elle a un peu piqué quand même, voilà. Donc je vous rappelle, vepar974@gmail.com ou vepar97410, mais je crois que c'est 974@gmail.com si vous voulez me contacter vis-à-vis de problématiques de violence conjugale. Et qu'en particulier vous êtes à La Réunion, je peux vous répondre aussi si vous n'êtes pas à La Réunion, mais après pour vous guider ça va être plus compliqué, donc voilà. Et pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com, ça change pas. On se retrouve pour les signes astro très vite. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, ne vous laissez pas abuser, et comme toujours, keep cool and love.